Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre nouvelle vidéo, votre guidance de votre quinzaine de juillet. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, les cartes conseils, les cartes énergétiques pour vous. Donc on va aller chercher tout ça. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je reste et je canalise le maximum d'informations pour le général, mais bien sûr, on n'est pas en séance privée. Si vous souhaitez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site ou directement par mail si vous avez envie d'aller voir. En tout cas, ça fait plaisir. Mais là, bien sûr, c'est à prendre avec le maximum de recul. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour l'amour. Ça peut vous apporter plus de précision à votre guidance de maintenant, voire même ça peut plus vous parler. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, c'est là, c'est pour vous. Donc vous n'avez plus qu'à, si ça vous fait envie de les regarder. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant en tous les cas. Allez, c'est parti, on y va, on regarde pour vous les Sagittaires. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour certains, que vous profitez bien des vacances. Pour ceux qui sont en vacances, hein, bien sûr, que vous vous reposez avec le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les Sagittaires pour vous? Alors, j'en ai beaucoup, mais bon, je vais vous les prendre parce que jusqu'à maintenant, je prends tout ce qui tombe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle l'abondance infinie, on vous parle d'abondance afflue dans votre vie, de la grande aventure, donc de pouvoir prendre des risques et des initiatives. On vous parle d'une transformation comme un phénix. Très très belle carte, j'aime beaucoup cette carte-là. Et donc ça vous parle de une nouvelle façon de vivre, bien sûr, émerge. Et on a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bon. Visiblement, on vous conseille d'aller à l'aventure, de tenter de nouveaux horizons, de ne pas avoir peur de bouger, de changer, de faire évoluer les choses, parce qu'on vous parle d'une renaissance par la suite. Ça peut vous dire que moi avec le phénix, c'est vraiment, voilà, ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort. Et c'est vraiment cette phrase, en fait, que vous pouvez retenir, les Sagittaires. Il y a un besoin d'aller dans de l'abondance dans votre vie, de prendre certains risques, et surtout d'aller sur une transformation pour aller sur des bienfaits. Donc ça passe par cette prise de conscience, par une envie d'avancer, par cette envie de concrétiser. On récolte ce que l'on sème, j'entends cette phrase pour vous. Donc on vous dit peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses pour pouvoir avoir justement ce retour bénéfique que vous êtes en train de miser en fait, hein, clairement. Allez, on va aller creuser sur votre général, ça donne envie d'en savoir beaucoup plus. On y va. Sur le général, alors on va prendre le Béline astrologique, pour ceux qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce Béline? Alors du coup, c'est le Béline astrologique. Allez, on y va, on regarde ensemble. Alors, on vous parle d'inconstance, vous voyez, on vous parle de haut et de bas. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Quelqu'un qui est hésitant. Alors, on a là le hasard, on a la trahison, mais on a la carte bleue. D'accord, bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, en tous les cas. Il y a un chat noir autour de vous, ou en tout cas, vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, ou quelque chose comme ça. Ça me parle de ça. Ça me parle de la carte bleue, donc on vous dit que derrière, c'est la plus positive du Béline. Sur les inconstances, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de natalité, on me parle de votre signe, et de la table. Attention à tout ce qui est réunion, au niveau des discussions où il n'y aurait pas un chat noir, ou en tout cas l'impression de quelque chose qui serait pas correct. Alors ça peut venir en face de vous, ça peut être vous qui voulez faire quelque chose, mais sachez que si vous allez dans une démarche un petit peu sournoise, ça sera démasqué, sachez-le. J'entends aussi un besoin, voilà, d'avoir une certaine vérité dans votre vie d'aujourd'hui. Vous devez prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse. Ça me montre aussi un divorce, une séparation, une coupure dans votre vie pour pouvoir justement vous permettre une renaissance quelque part. Pour d'autres, vous pouvez être tenté aussi par une relation, par quelqu'un d'autre qui pourrait bien sûr vous apporter ce côté un petit peu, voilà, un petit peu nouveau dans votre vie si vous êtes dans une forme de monotonie.
Je sens de l'indécision sur cette quinzaine. Il peut y avoir voilà, des personnes qui vous promettent des choses mais qui ne tiennent pas leur engagement. Donc attention à ce que vous dites, allez au bout des choses, ou faites bien dire les choses à cette personne en face de vous pour être sûr que ce soit quelque chose de positif à la clé. Mais voilà, je ressens une personne qui pourrait vous dire des choses ou qui a des hauts et des bas. Ça peut vous concerner aussi vous directement, hein, bien sûr. Peut-être il y a eu une indécision, mais visiblement, vous ferez le bon choix. Parce qu'on a quand même la plus belle carte du Béline qui vient en appui. On a la natalité, alors ça peut concerner les enfants, la petite enfance, ça peut concerner un nouveau départ dans votre vie, d'où cette transformation. En tout cas, il y a une chance, une nouvelle chance qui sera saisie pour vous, à vous de la saisir, hein, ceci dit, bien sûr. Et on parle de conversations importantes qui pourront vous permettre de pouvoir vous projeter en fait. Vous cherchez aussi peut-être à vous projeter au niveau professionnel ou dans des projets quels qu'ils soient. Et on vous dit que ça me dit, en fait, ça me dit en fait ici, parce que j'entends parler en même temps, donc je m'embrouille toute seule, mais là en fait, ça me montre par les cartes que, attention lors d'une conversation, parce que vous pourriez avoir quelqu'un de malhonnête en face de vous, mais en même temps, ça me disait que n'hésitez pas, j'entendais la phrase, n'hésitez pas à demander plusieurs avis. Donc si vous avez une envie de bouger ou de signer quelque chose ou de concrétiser un projet, n'hésitez pas à demander plusieurs avis ou faire plusieurs choix en fait, vous voyez, pour pouvoir justement, voilà, savoir dans quoi vous allez vous lancer pour que vous puissiez vraiment être en accord avec ce projet ou en tout cas cette signature qui est là. D'où cet esprit de sagesse aussi, hein. Faire preuve de sagesse et voilà, canaliser aussi ses envies, ses projets, réfléchir correctement, discerner ce qui vous correspondra ou pas et le reste, vous pousser quoi qu'il en soit. Et si vous sentez quelque chose d'un petit peu pas très clair, vous poussez sincèrement parce que du coup, ça sera quelque chose de négatif. D'accord ? Allez, on va aller creuser votre pro. Ça donne envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir pour vous cette renaissance qui est là. C'est presque quelque chose pour certains, j'entends, qui est de l'ordre de la vocation. Cette envie d'être vraiment connecté avec ses envies, ses besoins, sa manière de voir son avenir, etc. Il y a vraiment une transformation très profonde en fait, hein. Alors, au niveau professionnel, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que je vois ? Alors, on a l'équilibre, enfin l'équité, et on a le temps. Donc, on vous dit de trouver le juste milieu des choses. Pour certains, c'est quelque chose au niveau administratif et juridique, quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais voilà, ça vous dit aussi d'oser faire les choses. Si vous avez envie d'entreprendre certains changements, voilà, vous avez besoin d'aller sur ce changement-là. On a la foudre qui tombe et on a l'argent qui rentre. Bon, il y a des il y a des décisions hyper, comment dire, on est sur l'instant, on est sur quelqu'un de réactif. Je vois une personne réactive. Alors, waouh, la carte des prières, donc c'est vraiment tout ce que vous souhaitez depuis un moment, je vous le disais tout à l'heure. Là, par contre, il y a une face cachée quand même, hein, autour de vous. Il y a une face cachée. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête? Ou vous avez l'impression de quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête? Faites attention, quoi qu'il en soit. C'est sûr, ça vous met une petite prudence. Mais après, c'est pas catastrophique, hein, mais vous avez une petite prudence, parce qu'avec des cartes comme le phénix et les prières, c'est des choses positives. Pour certains, il y a un besoin voilà, de changement au niveau professionnel parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poids sur vos épaules ou autour de vous, vous êtes hyper mal entouré, quoi. C'est plus possible, je sens des gens négatifs qui envoient de mauvaises énergies. Ça peut être aussi au niveau financier, hein, bien sûr. Attention aux dépenses futiles, inutiles. Réfléchissez peut-être, vous êtes peut-être en train de réfléchir sur un projet. On vous dit voilà, de bien prendre le temps et de ne pas y aller sur un coup de tête. De ne pas faire des dépenses sur des coups de tête.
Il peut y avoir aussi cette notion au niveau professionnel d'une situation qui doit se régler, qui doit peut-être être au niveau peut-être juridique, si vous avez des droits, des demandes que vous auriez pu faire. Vous allez avoir un retour favorable. On vous dit d'être audacieux aussi, hein, si vous avez envie de faire certains projets, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur du retour de bâton. On vous dit, voilà, il n'y a rien qui vous tuera. Il n'y a que ce côté d'aller plus loin, d'aller plus fort et de suivre vraiment ce qui vous porte vraiment pour pouvoir aboutir à ces bienfaits et ce côté hyper lumineux. Ça me parle de nouveaux horizons, donc on a vraiment cette notion de changement. Pour certains, ça peut être un déménagement également, une concrétisation de changement carrément de lieu de travail ou d'une situation. Ça peut même être en lieu avec votre maison aussi, hein. Peut-être vous vous rapprochez d'un travail ou vous combinez quelque chose grâce à ça et ça vous porte. Là, on a quand même les Nadir qui me parlent par rapport à tout à l'heure et par rapport à cette pénitence. Ça vous dit que même s'il y a des petites choses où vous avez l'impression qu'on essaye de vous freiner ou vous bloquer, ou vous avez peur d'avoir fait de mauvais choix, ça vous dit clairement qu'avec les Nadir, ce qui est cool, c'est qu'il y a ce petit point blanc. Et ce petit point blanc, on vous dit que même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir, en fait. Il y a toujours une sortie, en fait, vous voyez. Donc on est dans ce tunnel-là, dans ce changement-là de vie. Donc c'est hyper intéressant. On va aller regarder au niveau, du coup, sentimental. Alors, au niveau sentimental pour vous, qu'est-ce que je vois au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires? Alors, au niveau sentimental, on a la loi, la gestation, l'illusion, le premier pas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, il y a des gardes par rapport à des enfants. J'entends, ouais. Il y a quelque chose au niveau des enfants, un sacrifice qui est fait, une envie de veiller, j'entends, de veiller, de rester toujours connecté aux personnes que vous aimez, j'entends. Ça me parle d'une garde vis-à-vis des enfants, d'une situation qui doit s'acter par rapport à ça. Si vous êtes dans des procédures de garde d'enfants, de divorce, de séparation, ça vous parlerait de quelqu'un qui, voilà, essayerait d'améliorer les choses ou de faire en sorte que les choses se passent un petit peu plus en douceur. Donc vous, ça vous demande un sacrifice en fait par rapport à ça. Ça vous demande... c'est quelque chose que vous prenez sur vous en fait, hein. Certains, bien sûr, pas tout le monde, mais pour certains, vous prenez sur vous par rapport à une garde, par rapport à une situation sentimentale. Il y a aussi ce besoin et ce désir d'enfant aussi pour certains et certaines. Ce besoin peut-être de faire... alors ça peut être des examens s'il y a une difficulté à en avoir, d'où voilà ce besoin de renaître par rapport à quelque chose comme ça. Ça peut me parler de choses plus douloureuses si, bien sûr, cet enfant n'a pas abouti. Ça vous dit que peut-être, voilà, c'est un temps aussi que vous avez besoin pour pouvoir justement, tout doucement, courant cet été, peut-être repenser à vouloir refaire un enfant. Enfin, voilà, c'est des étapes. Bien sûr, ça, c'est vraiment propre à chacun, hein. C'est le message que j'entends. Donc voilà, petit à petit, tout doucement, voilà, pensez à des petites choses à ce niveau-là. J'ai l'impression aussi qu'il y a un besoin de trouver le juste milieu. Ça me montre aussi une personne qui a cette notion de... Alors, désolée, ça a coupé. Je parlais toute seule. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Et je viens de m'apercevoir que ça ne tournait plus. On adore. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. On aime beaucoup. Bon, on va en revenir à nos moutons. Donc, je vous disais... Après, je pourrais le couper, mais bon, vous n'allez rien comprendre vraiment au montage. Donc, bon... Donc j'entendais aussi, alors qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous disais que je ressentais peut-être pour certains une envie peut-être d'aller dans une nouvelle relation aussi. Je ressentais peut-être un amour naissant
il y a cette envie aussi de concrétiser une relation naissante. Et alors, il peut y avoir pour certains un couple, vous êtes peut-être en couple, et donc peut-être là, il y a une triangulaire aussi dans votre jeu, parce que peut-être vous avez envie de renaissance, de renouveau, de quelque chose de différent, de plus doux, avec qui vous avez peut-être plus d'attirance, mais voilà, vous êtes tenté d'y aller, mais voilà, vous réfléchissez, vous avez encore peut-être du mal à quitter la personne avec qui vous êtes parce que c'est difficile, hein, clairement, de quitter quelqu'un peut-être qui est quand même très gentil avec vous, voyez, mais vous avez envie de vivre la grande aventure parce que voilà, vous êtes peut-être face à une situation où vous êtes lassé ou dans une lassitude, vous voyez. Donc ça vous demande de prendre des initiatives, ça vous demande de prendre des décisions qui sont un petit peu difficiles, d'où, voilà, pour l'instant, vous vous laissez du temps, vous vous trouvez peut-être pour certains des excuses, ou c'est cette personne ou c'est vous, ça peut être l'autre aussi, hein, qui se trouve des excuses, ou vous suspectez la personne en face de vous d'être dans une triangulaire aussi, hein, d'être le troisième ou la troisième, hein. Donc, il y a cette notion, voilà, il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre et de justice dans votre sentimental pour pouvoir vous permettre, oui ou non, d'aller dans une relation. Ça me parle aussi d'être franc-jeu, vous voyez aussi, de dire clairement vos intentions pour ne pas subir des conséquences et qu'on ne vous laisse pas miroiter certaines choses aussi, vous voyez. Donc, voilà, on va aller regarder au niveau des cartes conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en carte conseils supplémentaires pour vous? Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que je vois? Pour vous les Sagittaires, quel est le message pour vous? Vous voyez, tomber les masques. Un besoin de tomber les masques. La réunion, la discussion, une maison. Ça me parle de vos émotions, d'être face avec vous, avec vous-même, peut-être par rapport à une situation de vie, une situation, ouais, voilà, c'est clair. Une situation de vie, une situation familiale, une envie de changement. Ouais, il y a une conversation. Pour certains, c'est des divorces, hein, c'est des séparations, hein, c'est clair, hein. Vous êtes en pleine séparation ou avec quelque chose qui vient fortement vous impacter, hein. Ça peut être même, bien sûr, la carte de la croix, ça peut être un symbolique au niveau d'un deuil aussi à faire. Peut-être quelque chose qui doit aussi s'acter par rapport à un changement. Ça peut être la vente d'une maison pour pouvoir justement vous permettre d'avancer difficilement, mais d'avancer, et peut-être que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous êtes toujours en lien sentimental de cœur et d'âme avec cette personne aussi dans votre vie. Vous devez faire, il y a des masques qui tombent en tous les cas, des réunions qui seront importantes, qui vont vous aider justement à faire ce changement. Donc j'ai l'impression que vous avez les clés en main, en fait, on me dit, vous avez les clés en main, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. En tout cas, il y a cette notion d'être en phase avec aussi ses émotions, parce qu'il me semble tout à l'heure, on avait les inconstances, donc les hauts et les bas. Et donc du coup, peut-être que voilà, il y a un besoin aussi d'être honnête dans votre manière d'être, et de ne pas avoir peur finalement, parce que peut-être que vous cachez réellement ce qui vous fait souffrir et vous montrez que du positif, vous voyez, alors que peut-être vous êtes au fond de vous triste ou malheureux, et peut-être il y a un besoin de discuter, de mettre des choses à plat pour pouvoir faire évoluer, peut-être c'est de se faire aider aussi, donc n'hésitez pas en tout cas. Mais voilà, il y a cette notion de changement, hein, clairement. Et vous devez sortir de vos habitudes. Donc, n'ayez pas peur de partir à l'aventure, hein. Le fait de prendre un risque vous pousse à cette abondance dans votre vie, hein. Donc, il y aura la récolte positive à vos changements, à ces prises de risques. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir, ça me soutient, etc. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous en avez envie. Ça vous permet, en fait, c'est pour vous, ça vous permet de recevoir à chaque fois une petite notif et ça vous prévient donc dès que je poste une nouvelle vidéo, si vous avez bien sûr envie de suivre le contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je propose, etc. J'ai aussi l'adresse mail juste en dessous. Donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider les Sagittaires, sincèrement. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!